Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivons. Ensemble, nous allons smartiver, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein, c'est des bonnes choses. Allez, merci à vous d'être là. Ensemble, nous allons donc revenir sur le test du Samsung Galaxy A10, l'entrée de gamme par Samsung, un téléphone qui n'est pas récent mais que peut encore trouver aujourd'hui très très facilement en neuf dans les magasins, sur internet, dans les sites style Le Bon Coin, etc. pour moins de 100 euros. Un smartphone donc qui était plutôt intéressant qu'on revienne dessus. Allez, avant toute chose, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Merci. Et puis allez, on est parti. Allez, donc le Samsung Galaxy A10, c'est un smartphone aujourd'hui qui est vendu 159 euros. Tarif plein, donc hors promotion, on peut le trouver de temps en temps en promo. Voilà, donc on peut encore le trouver. On le trouvera aussi facilement sur Le Bon Coin, sur les sites d'occasion, dans les 90-80 euros selon les modèles. Voilà, donc c'est un smartphone avec donc une petite goutte d'eau avec une caméra selfie de 5 mégapixels, des bordures sur le côté. Voilà, pas trop, enfin ça passe. Un petit menton, voilà, un petit menton férisette. Un menton plutôt, voilà, c'est pas, ça va, allez, ça passe, on va pas être désagréable. Sur le côté, le tiroir SIM, hop, en dessous, la connectique en micro USB, la prise jack, sur l'autre côté, le bouton power, le bouton plus et moins, et enfin au-dessus, rien du tout. Et derrière, on retrouvera donc le capteur de 13 mégapixels, pas de lecteur d'empreintes digitales et une jolie coque en plastique qui prendra les traces de doigts. Pour la recharge, c'est un petit peu long, c'est plus long que ce que fait les concurrents, on l'oublie pas, sur un smartphone d'entrée de gamme, voilà, donc on n'est pas sur une charge extrêmement rapide, bon voilà, il faudra compter quelques heures pour faire le plein des 3400 mAh qui viendront donc faire tenir votre smartphone facilement une journée, voire une journée et demie, on pourra pousser jusqu'à 2 en cas d'utilisation vraiment basique. Voilà, moi c'est ce que j'ai constaté sur une utilisation intensive, vous ferez une journée. Si vous ne vous en servez pas plus que ça, eh bien 2 jours, ça tiendra. On est sur une version en Android 9. On a un écran donc de 6,2 pouces, un joli écran. Enfin, quand on prend un Samsung et un low cost, j'avais un low cost tout à l'heure, voilà, il est ici. Et puis un low cost, eh bien on voit tout de suite la qualité de la dalle, c'est pas la même chose. On reconnaît quand c'est du Samsung, voilà. Euh, un écran type IPS LCD, voilà, un Bluetooth 5.0, donc ça viendra, voilà, c'est mieux que du 4.2, ça va pouvoir vous permettre d'économiser un peu sur la batterie. Enfin, il tourne avec un SoC Exynos 7884, c'est clairement de l'entrée de gamme, hein. 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Et puis on a fait le tour hein, dans les caractéristiques. Et puis un poids pardon, de 168 grammes, donc il est plutôt léger. Et franchement, quand on l'a en main, à part le côté un peu glissant là du plastique, on a une bonne prise en main. Le téléphone est agréable, ouais, on peut dire ça. Sincèrement, quand on l'a en main, on n'a pas une sensation d'avoir un smartphone premier prix entre les mains. Et ça, ben, c'est plutôt quand même pas mal. Voilà. Donc on est sur un Android 9. J'ai pas eu de mise à jour sur un Android 10. Bon, espérons que ça puisse venir. En termes d'interface, bon, bah, c'est l'interface de chez Samsung. Hein, donc oui. Hop, on va revenir dessus tout de suite. Dès que j'aurai trouvé où c'est caché, je sais jamais. J'ai toujours du mal avec ça. Si c'est pourtant à propos du téléphone, information sur le logiciel. Voilà, donc version One UI 1.1, Android c'est du 9. Voilà, Knox. Bon, voilà, dernière corrective de sécu le 1er octobre 2019. Après là, j'ai eu une mise à jour, je ne l'ai pas encore faite. Donc peut-être que que ça viendra combler ça, on va voir. Télécharge, alors, date de la dernière, 31 mai. Donc il y a une mise à jour. Il y a une mise à jour. Donc une information logicielle, un niveau de correctif bah voilà, de sécurité. Donc il sera mis à jour donc là, avec un niveau de correctif sécurité du 1er avril 2020. Donc ouais, franchement, voilà, il est encore suivi par Samsung, c'est pas mal. Vous avez un mode de nuit sur le téléphone, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. La gesture, etc. Bon, c'est un smartphone, voilà.
le savez. J'ai fait quelques photos, quelques vidéos, donc on va les regarder ensemble. Je ne vais pas vous les incruster. Ça va être un retour rapide. C'est un smartphone qui a 1 an. Voilà, on va pas non plus en faire 3 plombes. Les photos en condition, hop là, 2 jours. Fais-moi, voilà. Les photos sont bonnes. Bon, vous avez un rendu qui est plus lumineux, donc parce que l'écran du Oppo Reno 2Z filme cet écran, mais les photos sont vraiment, voilà, en bonne condition. Elles sont vraiment jolies. Voilà, vous le voyez, elles sont franchement correctes et on n'a pas à rougir de ce smartphone en termes de photos de journée. Voilà, on n'est pas du tout dépassé. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hop, là, c'est quoi? Voilà, une petite photo encore. Donc pareil, je vous dis, dans des bonnes conditions, franchement, c'est sympa. Hop, on va revenir sur la vidéo. Oui. Hop là. Alors, je le secoue, donc on voit que l'image a un peu tendance à se déformer, mais bon, voilà, on est sur du premier prix. Après, voilà, ça fait le taf, hein. La vidéo est bonne, voilà. Donc si vous secouez pas votre appareil dans tous les sens, un petit, ouais, l'autofocus qui est voilà, un peu casse-pied de, voilà, faut appuyer dessus pour qu'il fasse la mise au point. Mais bon, sinon, voilà, dans de bonnes conditions, de bonnes conditions, le téléphone réagit très bien. Par contre, là où ça se gâte, clairement, c'est dans le noir. Dans le noir, bah, c'est pas ça, hein. Voilà, dès qu'on va zoomer, on va voir apparaître du bruit, ça devient un peu plus flou. C'est pas un smartphone qui est fait pour faire des photos la nuit. La vidéo, j'en ai fait une, mais voilà, hein, c'est vraiment pour dire que j'en ai fait une, parce que concrètement, on ne voit rien du tout. Et pourtant, il faisait pas nuit noire. Donc le mode vidéo de nuit, bon voilà, on le zappe. Ça sera vraiment un appareil fait pour faire des photos dans de bonnes conditions lumineuses. Dans de bonnes conditions lumineuses, c'est un smartphone qui pourra faire de bonnes photos, voilà, chez vous la nuit, mais avec de la lumière, quoi. Pas en pleine soirée, pas au club de la playa. À minuit sans lumière, là c'est mort, vous ne verrez que dalle. On va revenir sur la partie gaming maintenant. J'ai donc mis PUBG et on va se lancer là-dedans. Hop. J'ai fait quelques parties, j'ai pas eu de soucis, j'ai même été plutôt surpris que les 2 Go de RAM et puis le logiciel utilisé eh bien, viennent voilà, sans souci faire tourner PUBG. J'étais agréablement surpris. Je vais laisser le jeu charger et puis on se rejoint tout de suite. Allez, donc on est sur le serveur de PUBG. C'était juste pour vous montrer qu'on peut monter donc en termes de fréquence d'image en élevé et même en HD. Voilà, donc sur le téléphone. Après, moi, je redescends en moyen et en équilibré. Mais si vous avez une bonne connexion, eh bien, vous verrez donc que vous pouvez pousser le smartphone. Et c'est quand même pour la gamme de prix assez bluffant. Voilà. Alors si on a quelques lags, ça ne viendra pas du smartphone, c'est plutôt de ma connexion internet. Je vous le dis, hein, vous le savez, je suis dans le garage au paumé. Et du coup, la connexion a un peu de mal à passer. Donc, on va sauter tant qu'on est connecté, avant que ça ne se coupe. J'ai retiré ma carte SIM un peu trop tôt. Donc voilà, pour les fréquences, c'est pareil, pas de souci. Vous n'avez pas la B28 par contre sur le téléphone. Après, j'ai bien capté la 4G partout. En termes de luminosité de l'écran, quand vous êtes au soleil, pas de souci non plus. Ça fonctionne. Vous voyez l'écran. Voilà. J'ai pas eu de perte de connexion. Le volume sonore est bon. J'entendais, on m'entendait. Pas de souci là-dessus. Et enfin, pour la partie GPS aussi, tout va bien. Il m'a emmené là où je voulais. Et j'ai pas fini dans le fossé, donc c'est un petit plus. Voilà, on est quand même sur un Exynos 7884, on est sur un entrée de gamme, on a 2 Go de RAM, on est dans des graphismes qui sont pas des... Hop là, sont pas
les plus mauvais, enfin, ne sont pas en mode minimum. On est sur du moyen. Bon. On aurait même pu le pousser encore plus. Donc vous le voyez, malgré ma mauvaise connexion, ça reste très fluide. Il y a un kéké qui a voulu me tirer dessus. Ouah. Bon, bah, il m'aura eu, voilà. Au moins, comme ça, le test PUBG sera fini. Allez, hop. Vas-y, vas-y, allez. Allez, achève-moi. Voilà. Donc voilà, partie gaming, on l'a vu sur PUBG, pas plus de lag que ça. Ça tourne. Ouh là, par contre, c'est moi qui secoue. Ça tourne très bien. Donc franchement, c'est une bonne surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça quand je l'ai récupéré. Et bah, écoutez, et c'est pas mal, franchement. Voilà. Ça reste quand même vachement pas mal. Allez, on va se balancer une petite musique. Hop. Allez. Alors, bah tiens, ça c'est les copains. Salut Nacrium, vous pouvez aller faire un petit tour. Lui aussi, c'est pareil. Nacrium qui fait donc de la tech. Voilà, donc vous pouvez aller faire un petit tour. On a Tukiwanti, on a Mars du 43 aussi qui a une chaîne. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez. Nos amis de chez Esprit New Gen, bon, voilà, vous voyez tout ce que j'ai regardé récemment. Dites donc, c'est sympathique. Tukiwanti, pareil, je vous invite à jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez. Et moi, je voulais de la musique libre de droit à la base. Allez, on est parti. Allez, donc on revient sur le son. La puissance du son est correcte pour écouter vos séries, pour écouter de la musique. Ça passera. Je vais regretter par contre peut-être un son un peu trop lisse. On va pas assez bien distinguer peut-être à mon sens les basses. Voilà, c'est un son qui est plutôt, voilà, c'est plutôt, on les sent pas quoi. Mais en attendant, on est sur un smartphone entrée de gamme de chez Samsung à 159 €. On peut pas non plus lui demander l'extraordinaire. Voilà, donc ça reste quand même une bonne découverte. Regrettable, c'est qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte. Par contre, dessus, vous aurez la reconnaissance faciale à l'inverse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Samsung A10? Ça reste une bonne découverte, une bonne surprise. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse le taf aussi bien. Je vais vous dire les choses correctement. Les photos en journée sont bien. La partie gaming tourne. Le processeur est bien optimisé. L'écran, on a une bonne qualité d'écran, enfin voilà, une bonne sensation quand on le prend en main. On a un joli téléphone. Bon, malgré le côté un peu plastique. Enfin, sincèrement, c'est une bonne surprise. Je vais vous dire, 159 €, j'irai pas les mettre. Parce qu'on pourrait tomber sur du Redmi Note 8T pratiquement au même prix, par exemple. Par contre, en termes d'occasion, un smartphone à 90 balles, 80 €, c'est clairement une bonne affaire. Voilà, pour un smartphone qui tourne bien, un petit smartphone de dépannage, 80 balles, 90 balles, c'est le juste tarif. Et il y en a pléthore sur le Bon Coin, sur les Facebook Market. Il y en a vraiment pas mal. Donc c'est une bonne surprise ce Samsung. Voilà, je reste assez bluffé. Voilà, c'est un bon téléphone. Voilà, écoutez, c'est déjà pas mal. Allez, on va se laisser là-dessus. On se retrouve très très prochainement pour un nouveau déballage, un nouveau test. N'oubliez pas, le lundi, un déballage, le mercredi, un produit tech. Voilà, ça peut être une enceinte, peu importe. Et puis le samedi, on se retrouve avec un test de smartphone. Et enfin le dimanche, le live. Allez, merci à vous de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vais éviter de trop secouer le bureau parce que regardez, ça vibre. Tremblement de terre chez moi. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Allez, je vous kiffe. Salut.